Martino. Le cauchemar de tous les woke. Moi, je suis travailleur autonome. Je suis payé à l'émission que j'anime. Temps pour émission. Alors, si demain, je suis malade ou que je ne me pointe pas pour toutes sortes de raisons, je ne serai pas payé. Cube ne m'enverra pas un chèque pour cette journée-là. Même si j'ai d'excellentes raisons, ça s'appelle des conséquences. Alors, ça s'appelle des conséquences, c'est dans la vraie vie. Mais bon, les étudiants du cégep disent, ben là, il y a certains cégeps qui punissent les étudiants puis qui peuvent même te désinscrire si tu as trop d'absence. Ça n'a pas de sens. On est contre ça. C'est la position de la Fédération étudiante collégiale du Québec. On va en parler avec Antoine Dervieux, qui est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Bonjour, M. Dervieux. Bonjour. Alors, il y a déjà eu un texte dans la presse le 12 septembre 2023, il y a déjà eu un texte dans la presse sur s'absenter sur la moindre, sur justement l'absentéisme dans les écoles. Et il y a des professeurs qui disent il y a des élèves qui réclament de devancer nos évaluations finales pour partir en voyage. Il y en a d'autres qui partent après la pause, qui ne se pointent pas au cours, puis là, on leur demande où c'est que tu étais hier dans le cours? Ah, j'étais au spa. Il y en a d'autres qui étaient partis faire l'épicerie. À un moment donné, c'est-tu important pour toi ou c'est pas important pour toi les études? Puis on peut comprendre qu'il y a des sujets qui disent, ben regarde, ça t'intéresse pas plus que ça d'étudier. Ben, on va te désinscrire et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de si dramatique là-dedans? En fait, la première chose qu'il faut prendre en compte là, dans cette vision-là de l'absentéisme, c'est que l'absentéisme n'est jamais fait de manière, en fait, par mauvaise volonté. C'est jamais de manière... Non, c'est fait par... Non, c'est jamais. Il n'y a jamais personne qui se pointe pas à son cours. C'est tout parce qu'ils ont d'excellentes raisons. Vous vivez où? Dans le monde des licornes? C'est pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, c'est qu'il y a des gens qui profitent de certains règlements pour partir en vacances, pour aller au spa, pour aller... Dites-moi pas jamais, vraiment. Là, ça part mal la discussion. Là. Vous êtes naïf, là. Ben, je trouve que ça aide pas nécessairement là, d'être naïf dans ce contexte-là. Vous commencez avec l'exemple de dire, vous, si vous n'êtes pas absent, en fait, si vous n'êtes pas présent pour faire une chronique, que Cube va pas vous payer. L'enjeu, c'est que vous avez pas 25 heures de cours, 30 heures de cours, plus 20 heures de travail, 20 heures d'études. Vous avez l'opportunité d'avoir un horaire qui est 100% dédié à votre travail. Les étudiants, ils sont pas ça. Je suis un père de famille, j'ai 3 enfants, ils ont besoin de devoir travailler pour avoir un salaire, pour être capable de répondre à leurs besoins de base. Monsieur Dervieux, moi, tout ce que je fais, c'est que je travaille. C'est tout. J'ai pas 3 enfants, j'ai pas une mère qui a besoin de soins, j'ai pas des cours. Est-ce que vous savez si je prends des cours ou pas à l'extérieur? Est-ce que vous le savez? Vous connaissez mon horaire, sais pas, vous? Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas l'opportunité de dédier tout leur horaire à leurs études. Parce qu'ils ont des enfants, c'est des parents qui font un retour aux études. Parce qu'ils ont des enjeux de santé mentale. Parce qu'ils ont besoin de travailler parce que la vie coûte cher. Alors qu'ils prennent moins de cours, qu'ils prennent seulement 2 cours par session, s'ils ne sont pas capables de prendre une session complète. Pourquoi ce serait aux étudiants de payer parce qu'on n'est pas capable de mettre à leur disposition des conditions optimales d'études? Parce que dans la vie, il y a des conséquences aux choses. Dans la vie, il y a des conséquences. Si moi, je paie pour un cours de guitare et que le prof de guitare, il prépare son cours et il m'attend, puis je me pointe pas, à un moment donné, après 3 fois, il va dire, Richard, t'es pas sérieux, puis c'est fini. Moi, j'ai d'autres choses. Je vais aller voir des gens qui prennent ça au sérieux. Il y a des conséquences dans la vraie vie. Des choix qu'on prend. Est-ce qu'une absence, c'est forcément une question de mauvaise volonté? C'est pas forcément. Parce que nous, on pense que non. Ben, c'est aussi une question de mauvaise volonté. Il y a des gens qui se pointent pas à leur cours et qui s'en foutent totalement. Vraiment. Moi, je vais vous dire, M. Martineau, moi, je vais vous dire, parce que j'en vois souvent des étudiants, j'en vois beaucoup des cégeps, je travaille là-dedans. Des étudiants qui se pointent pas par mauvaise volonté, parce qu'ils ont pas envie, qui disent qu'ils ont besoin d'aller au spa, qui disent qu'ils ont besoin de partir en voyage, ben, je vais vous dire, c'est absolument pas une norme. Et de traiter l'enjeu de l'absentéisme comme étant la norme que tous les étudiants veulent partir en voyage, veulent aller au spa par mauvaise volonté, ben, je vous dirais, ça, c'est de la mauvaise volonté. L'absentéisme au collégial, c'est un enjeu beaucoup plus profond que juste de la mauvaise volonté du voyage. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire votre cégep en 2 ans.
étalez-le. Si vous avez de la job en plus, puis tout ça, étalez votre cégep sur plusieurs années. Ce que ma fille a fait. Ma fille vit en Australie. Elle travaille, elle a beaucoup de travail, et elle étudie là-bas, puis elle a dit, plutôt que me prendre des sessions pleines, étant donné que j'ai besoin de travailler pour payer mon loyer, elle a étendu ça sur de nombreuses années. Ça fait qu'elle a fait son bac en beaucoup plus d'années que ça prend habituellement, parce qu'elle a calculé ses affaires. J'ai besoin de travailler tant d'heures par semaine. J'ai besoin de... Puis là, elle a fait un horaire où elle niaise pas le monde. Quand elle a un cours, elle se pointe, parce qu'elle a calculé ses trucs. Mais c'est la même chose. Il y a une grande partie de la population étudiante collégiale qui prévoit déjà son horaire en fonction de j'ai besoin de travailler un certain nombre d'heures parce que je sais justement que je vis seul, j'ai des stages non rémunérés, etc. L'enjeu, c'est que cette situation-là prend déjà en compte le fait que les étudiants font des sessions font leur pré-universitaire, font leur technique sur 3 ans, sur 4 ans, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le temps, mais là, ils en ont encore moins que ce qu'ils pensent. Puis oui, c'est une possibilité, justement, mais reste que si, à la base, tu sais, le cursus typique, comme on dit, là, mais qui n'existe plus vraiment, là, de cursus typique, de faire un pré-universitaire en 2 ans, de faire une technique en 3 ans, c'est déjà plus la norme. Il n'y a plus de norme. C'est déjà normalisé de faire des études sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Parce qu'on peut plus, il y a de la précarité étudiante, il y a de la conciliation famille-travail-études qui fonctionne plus. Puis on prend l'exemple de la conciliation famille-travail-études. Pour une personne qui est aux études, qui vient de finir son secondaire, qui rentre au cégep, c'est facile, c'est plus facile en tout cas, de dédier son temps à ses études. Une personne qui fait un retour aux études, qui a 2 enfants, qui est une mère monoparentale par exemple, comment elle fait s'il n'y a pas de halte-garderie qui est capable de l'accommoder? Comment elle fait? C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas du spa, c'est pas des voyages, c'est des enfants. Est-ce que c'est est-ce que c'est de la mauvaise foi? Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de pénaliser les absences. C'est pas le milieu du travail qui doit se plier aux employés, c'est pas le milieu de l'éducation qui doit... À un moment donné, moi, j'ai des chroniqueurs. On signe une entente, ils viennent une fois par semaine, mettons, faire une chronique. S'il y a un de mes chroniqueurs, pendant 3 semaines, il se pointe pas, pour quelque raison que ce soit, je vais dire, je m'excuse, mais moi, je vais te remplacer. Parce que moi, j'ai besoin d'un chroniqueur chaque semaine ici. Ça s'appelle la vraie vie. C'est comme ça. Je vais vous dire, peut-être que le milieu du travail s'adapte pas aux travailleurs, mais le milieu du travail s'adapte au contexte global. Comme le réseau de l'enseignement supérieur doit s'adapter aux conditions externes qui ont un impact sur les conditions d'études de la population étudiante collégiale. En ce moment, il y a beaucoup de retour aux études. Il y a beaucoup de précarité étudiante. Il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale depuis la COVID-19. On a besoin d'avoir un réseau de l'enseignement supérieur qui s'adapte aux conditions externes, pas aux besoins de chaque étudiant indépendant, de la société qui a un contexte global, qui a un impact concret sur la population étudiante collégiale. Et combien de cours pourrait manquer, selon vous, un étudiant? Il pourrait manquer, ne pas se pointer du tout pendant la session, puis ne pas avoir de conséquences? C'est correct? La question est un peu à côté de ça. Là. Je pense que c'est un faux débat de partir là-dedans. La question, c'est qu'en ce moment, il y a des cégeps qui n'ont déjà aucune politique d'absentéisme, qui n'utilisent pas justement le bâton pour l'absentéisme. Il y a des possibilités justement de contrer l'absentéisme de manière beaucoup plus efficace que des politiques d'absentéisme, parce que les politiques d'absentéisme, notons-le, ça augmente le stress, l'anxiété, puis dans certaines chances, ça peut augmenter le décrochage scolaire. On veut pas ça. Mais c'est quoi ça? L'objectif des politiques d'absentéisme, c'est d'accroître. À chaque fois qu'on parle de jeunes, vous êtes tout le temps stressés puis anxieux. C'est quoi le problème des jeunes actuellement? Je veux dire, tout vous stresse. Là. J'ai vu au cégep puis Shawinigan, il y a un armoire, là, puis avec des boules de stress, puis des doudous, puis des toutous pour les étudiants qui sont stressés. À l'Université de Montréal, ils n'ont plus le droit d'utiliser l'encre rouge pour corriger des textes parce que l'encre rouge, ça les stresse. Qu'est-ce qui est si stressant? J'ai fait le cégep, moi. J'ai passé le cégep, les 3/4 du cégep, complètement stone, comme bien des jeunes aussi. Il n'y avait rien de stressant là-dedans, là. C'était assez facile, le cégep. Qu'est-ce qu'on vous demande tant au cégep? Ça a-tu changé tellement que c'est tellement stressant au cégep? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le temps, puis qu'en ce moment, on est dans un contexte beaucoup plus difficile que jamais avant. On a besoin d'avoir des mesures fortes qui vont être capables de répondre à ces conditions-là, parce qu'en ce moment, c'est des conditions qui sont pas vivables pour la population étudiante collégiale. On le voit là en ce moment,
Il y a l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur qui fait une grande enquête parce qu'il y a des enjeux de santé mentale. On a besoin d'avoir des meilleures conditions d'études, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de santé mentale. Le gouvernement met de l'avant justement le fait qu'on encourage tout le monde à aller en enseignement supérieur. On a besoin de personnes qui font des études supérieures. Et après ça, quand on arrive dans le réseau de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de mesures adaptées pour nous encourager à notre réussite. Donc, M. Dervieux, l'étudiant qui est, lui, là, préparé, sérieux, qui se pointe à tous ses cours, qui prend des notes, qui est là, qui prend ça au sérieux, là, et il y a un étudiant à côté, ouf, il va pas, il n'y aura aucune conséquence. Les deux sont pareils. Les deux sont pareils. Donc, moi, je sais pas, dans ma vie à moi, vous parlez de carottes et de bâtons. Ben justement, on donne une carotte aux gens qui se forcent un peu et qui se pointent. Puis l'autre n'aura pas sa carotte. Il y a trois choses à prendre en compte là-dedans. Il y a trois choses à prendre en compte là-dedans. La première chose, c'est que l'étudiant qui est moins présent, qui a moins la possibilité, justement, qui est moins à l'avant, justement, dans ses démarches, peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être qu'il y a des enjeux de conciliation famille travail études. Peut-être qu'il y a des enjeux de santé mentale, puis il y a personne qui se pose la question dans ce contexte-là. L'autre chose qu'on dit à dire, c'est que l'objectif, justement, de cette politique-là, c'est pas de commencer à restreindre tout le monde dans ses études. C'est pas de commencer à dire OK, bon, mais toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit. Puis mentionnons aussi le fait que une personne qui participe à tous ses cours, qui est présente à tous ses cours, ça veut pas forcément dire qu'elle va avoir une meilleure note ou qu'elle va être plus attentive. Une personne peut être présente en cours physiquement sans y être psychologiquement. Fait que comment on fait? Est-ce que eux aussi ont leur Est-ce que vous leur aimeriez que vous payiez pour des études et votre prof se pointe quand ça y tente? Des fois, là, vous allez absolument à votre cours, pas ça la question. Il se pointe. Non, lui, il se pointe quand ça y tente. Il y a des problèmes, puis vous devez être ouvert à ces problèmes, puis tout ça. Il y a des problèmes d'horaire, puis tout ça. Fait que vous allez à votre cours, puis le prof est pas là. Puis ça serait correct. Ben oui, il faut le comprendre. Il y a sûrement ses raisons. Mais M. Martineau, ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a la possibilité, il y a des cours où il y a des profs qui sont absents, puis je vois personne dans les médias qui s'en plaignent. Tabarnouche, je vois des parents, Christy, qui s'en plaignent. Moi, le premier, là, j'ai mon jeune ado, son prof est absent à quelques reprises. Je me suis pointé à l'école en disant « Hey, pourquoi exactement j'envoie mon fils à l'école si le prof est jamais là? » Je dis, à un moment donné, c'est pas normal. Puis d'ailleurs, vous êtes là, vous aviez là, est-ce que vous êtes stressé puis angoissé d'être là, puis vous êtes venu, vous aviez un rendez-vous, vous avez mis ça dans votre agenda, il faut que je me pointe là-bas. Vous êtes pointé, merci beaucoup, mais tu sais, on se lèvera pas en applaudissant, en disant fantastique, il s'est pointé alors qu'il a dit qu'il se pointait. C'est comme ça dans la vie, tous les jours, là. Mais c'est pas ça qu'on demande. En fait, l'enjeu qu'on a, c'est qu'en ce moment, l'absentéisme a des impacts sur l'équivalent de la mesure de la maîtrise des apprentissages. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je fais mon cours, puis qu'à la fin de mon cours, j'ai une certaine note qui qualifie un peu ma capacité de maîtriser mes apprentissages. Après ça, il y a la possibilité pour l'enseignant de dire, bon, ben, à cause de tes absences, je te retire des notes. Donc, je te pénalise sur ta note, donc ta maîtrise de ton apprentissage, parce que tu as raté des cours. La maîtrise de l'apprentissage, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de lien avec l'absentéisme. C'est pas vrai que l'absentéisme devrait pénaliser ça. Mais l'école sert à préparer les gens pour la vraie vie. Et quand vous allez sortir de l'école, c'est possible de préparer en accompagnant. En accompagnant. Ben, en tout cas, écoutez, c'est deux points de vue totalement opposés. Mais l'important, c'est que j'imagine, si à la fin, vous passez le test du ministère, Rémi Villemur, mon collègue, tantôt disait ça, lui, il est de votre bord. Il disait, un collègue ici de Cube, il disait, l'important, c'est de passer ton test à la fin de l'année. Si tu passes ton test à la fin de l'année, même si tu n'étais pas présent dans aucun de tes cours, on s'en fout. L'important est capable de passer ton test à la fin de l'année. C'est ce que vous pensez un peu, là. Ben, vous savez, après, les étudiants qui arrivent au cégep ont, dans la majorité du temps, l'âge ils pourraient juste faire le choix d'arrêter les études. Donc, concrètement, pourquoi est-ce qu'on continue à pénaliser l'absentéisme? Pourquoi est-ce qu'on continue à s'ingérer un peu dans la vie personnelle de toutes les personnes qui sont au cégep? C'est des adultes. Ils ont à prendre leurs décisions aussi. Ils n'ont pas envie d'aller à leur cours. Ils vont subir les conséquences. Ils vont avoir plus de difficultés à suivre, peut-être. Mais c'est pas au cégep de prendre cette charge-là. C'est pas au cégep d'y aller en assumant que tout le monde a les mêmes conditions d'études. Il y a des personnes qui l'ont facile, il y a des personnes qui l'ont tough.
c'est pas vrai qu'en faisant du mur à mur, en donnant les mêmes conséquences à tout le monde, qu'on va être capable de trouver des solutions adéquates pour tout le monde. Ça, c'est ça. Merci, M. Antoine Dervieux, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.